Hello, hello la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vous ai réalisé un dessert surprenant, très facile à réaliser. Franchement, vous allez vraiment être surpris. Alors, si vous voulez tout arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, on va réaliser la mousse au chocolat, c'est simple, hein, d'accord? Il va nous falloir 300 g de chocolat noir ici, avec 2 bonnes cuillères à soupe de beurre ou de margarine, prenez ce que vous avez. 4 œufs ici, donc j'ai séparé les blancs des jaunes, donc 4 jaunes d'œufs et 4 blancs d'œufs. Ok? Et c'est tout hein, pour réaliser donc la mousse au chocolat. Ensuite, il va nous falloir du pain sans gluten. Le pain tranché comme ça, sans gluten, on en trouve dans le commerce. Donc voilà, pain sans gluten, je vais vous montrer le paquet. Je vais cacher évidemment la marque. Donc voilà, c'est du pain sans gluten, on en trouve facilement dans le commerce. Ok, on va utiliser ça donc pour réaliser notre gâteau. Et ici j'ai un reste de noix avec cacahuètes, noix de cajou, pistache. On va les utiliser donc pour ramener un peu de croustillant à la recette. Également ici j'ai du lait, un verre de lait. On va imbiber donc les pains sans gluten avec ça. Et on va y mettre aussi, comment dire, on va mettre une cuillère à café de... On met une cuillère à café, de café hein, justement, soluble, pour imbiber nos petits pains. On va rajouter également un petit peu de sucre ou un petit peu de miel. Parce que les pains sans gluten, ils ne sont pas du tout sucrés. Donc là, on va rapporter un petit peu de sucrosité. Très léger, hein, d'accord. Après, tout va bien se mélanger avec le chocolat, la mousse au chocolat. Donc tout sera sucré normalement, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc là, café au lait, je mets ça de côté pour l'instant. Et on va tout de suite remplir le fond de notre moule. Alors prenez le moule que vous avez à la maison, hein, d'accord? Vous allez voir, c'est simple. On va remplir le fond. Alors, il y a plusieurs possibilités quand vous voulez comme ça remplir les fonds. Soit vous enlevez la croûte, ou soit vous la laissez, c'est vous qui voyez. On va voir nous ce qu'on va faire. On va peut-être la retirer la croûte, hein, ouais. Je pense qu'on va la retirer. Et la croûte, ne vous inquiétez pas, vous la gardez toujours pour faire des croûtons, hein. Vous mettez ça, vous les coupez en petits morceaux, vous les mettez au four à sécher un petit peu, ça vous fait des petits croûtons, d'accord? Pour la soupe, ça peut être intéressant. Sinon, vous mixez les croûtons pour faire de la chapelure, c'est aussi intéressant. Donc regardez, pour l'instant, je vais couper des petits morceaux de pain comme ça, pain sans gluten évidemment, et on va venir donc les disposer au fond du moule. Et à chaque fois qu'il va falloir un trou, je vais m'arranger pour combler les trous, ok? Je fais ça et on se retrouve juste après. Alors n'hésite pas, on vient combler comme ça les trous. Je récupère ici mon café au lait. Et je vais venir donc imbiber gentiment donc les petits pains. Donc les pains, ils ne sont pas sucrés, hein. C'est pour ça qu'on a rajouté un petit peu de miel. Justement pour avoir un petit peu de ce petit côté sucré. Mais bon, si ça dépendait que de moi, je ne l'aurais pas fait. Moi je le fais pour vous parce que je sais que vous, il y en a certains d'entre vous qui sont exigeants et qui veulent du sucre absolument. Moi personnellement, il n'y a pas besoin, parce qu'avec la mousse au chocolat, je pense que ça suffit largement pour sucrer l'ensemble du gâteau, hein, d'accord? Mais là on essaye de faire, vous êtes nombreux à me demander des recettes sans gluten. Donc je me suis dit, il est temps d'en faire une bien gourmande, pas juste un truc où il y a marqué free gluten, non, non. Un truc avec de la saveur, du goût, de la gourmandise. Il faut presque pas, comment dire, faire de différence entre le gluten et le sans gluten au niveau saveur, hein. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Dans le café au lait avec le chocolat, ça va très bien se marier avec la mousse au chocolat. Ça va être une dinguerie. Ok, donc ça c'est fait. Bon, on met ça de côté pour l'instant et on va s'attaquer à la mousse au chocolat qui est très facile à réaliser, d'accord? Premièrement, je fais quoi? J'emmène, alors, soit vous le faites à la casserole, vous faites chauffer tout doucement, soit vous le faites au micro-ondes, d'accord? Direction le micro-ondes, je vais faire chauffer donc l'ensemble. Et à chaque fois, toutes les 20 secondes, je vais sortir donc le bol et je vais venir mélanger à la cuillère justement pour éviter que ça brûle. Alors, on va monter les blancs en neige, d'accord? Donc j'ai une petite astuce. On va mettre soit une goutte de jus d'orange, ou soit une goutte de jus de citron justement pour, voilà, quelques gouttes comme ça de jus de citron pour avoir des blancs d'œufs bien montés, ok? À la place du sel, hein, ok? Alors, je sors mon chocolat ici. Allez. Vous sortez toutes les 20 secondes de chocolat, vous venez mélanger, attention de ne pas le brûler, hein, d'accord? Quand vous voyez que c'est presque fondu, vous arrêtez tout, hein, vous mélangez. Juste avec la chaleur résiduelle, il devrait fondre tout seul, hein, d'accord? Ok, je fais attention, je remets ça un petit peu au micro.
Alors le chocolat est fondu, vous voyez, hein, il y a encore des petits morceaux qui restent, mais juste avec la chaleur du chocolat, enfin dans l'ensemble du chocolat et du beurre, ça va finir de fondre tout seul. Donc là, on remettra au micro-ondes tout à l'heure si vraiment il y a besoin. Ok? Je regarde si c'est pas trop chaud, je goûte. On va pouvoir y mettre les gens d'œufs directement dedans. C'est pas super chaud, hein, donc ça va. Et là, on mélange. Oui, la mousse au chocolat, on l'a fait aussi avec des jaunes d'œufs, hein, d'accord, jaunes d'œufs crus. Donc c'est pour ça que cette mousse, ce gâteau-là, il faut le consommer allez, 48 heures maximum, à condition que ça ait été bien mis au frigo. Bon, il me manque un fouet, hein. Je n'ai retrouvé qu'un, les amis. Hein. Donc, je suis en train de galérer depuis tout à l'heure à chercher, j'ai pas trouvé, c'est pas grave. Hein. On va monter les blancs avec une seule jambe, les amis. Donc là, on veut pas des blancs trop montés, hein, d'accord? On veut juste des blancs comme ça, monter juste ce qu'il faut. On va verser le chocolat dedans avec le beurre, hein, d'accord? On prend le temps, on verse tout ça, le beurre et les œufs, hein, les jaunes d'œufs. On récupère tout le chocolat, on prend le temps, pas de gaspillage. Ok. Ok, une fois que c'est fait, on va récupérer ici le fouet, ou sinon vous récupérez la maryse, et on va faire comme ça, on va passer en dessous, on va soulever, pour réaliser notre mousse au chocolat, d'accord? Petit morceau de chocolat qui est resté sur mon doigt. Alors au départ, ça fait une texture toute bizarre, vous inquiétez pas. Hein. Petit à petit, on va se retrouver avec une préparation bien lisse. Alors moi j'aime bien le faire au fouet parce que à la maryse, des fois j'ai du mal à mélanger. Et surtout les blancs d'œufs, ne les montez pas trop, hein, sinon ça va grainer, vous allez avoir des points blancs sur la mousse au chocolat. Nous on veut quelque chose de bien lisse et de bien gourmand. Ok? Allez. Donc là, la mousse est prête. Alors je débarrasse le fouet. Ok. Et on va venir déjà mettre une petite couche de chocolat en premier pour pouvoir y déposer par-dessus. Alors, un croustillant pour moi, ça sera un reste de fruits secs en fait. Hein. Pistache, fruits secs salés. Hein. Pistache avec cacahuètes grillées, noix de cajou. D'accord? Donc je mets une première couche de mousse chocolat. De mousse au chocolat. Là, vous voyez les petits morceaux de chocolat qui n'ont pas été fondus, mais c'est pas grave, ils vont apporter du croquant. Donc c'est pour ça qu'on met d'abord une première couche comme ça. On prend le temps, on fait bien les choses. Ok. Et ensuite, on va venir ici mettre des graines. Alors là, j'ai de tout, hein, noix de cajou, cacahuètes, pistaches. On prend le temps. Là, j'enlève les coquilles des pistaches. J'enlève aussi la peau. Je viens en disposer. Alors, celle-ci, elle s'est coupée en deux. On en dispose comme ça. Noix de cajou, pareil. Hein. On la coupe aussi en petits morceaux comme ça. On la dispose par-ci, par-là. On a également des cacahuètes. Donc ça va apporter le petit côté croustillant, d'accord? Ok, donc je finis ça et on se retrouve juste après. Bon, allez, une fois que vous avez mis donc les pistaches, on va remettre encore une petite couche comme ça, mais très très fine, hein, d'accord? Histoire de, juste pour recouvrir un peu les pistaches. Ensuite, on va couper comme tout à l'heure, les petits pains sans gluten et on va les mettre dessus. T'aimes bien Asia ou pas? Ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. Ok. Donc je coupe mes petits pains. On se retrouve juste après les amis. Attendez, il manque une petite couche là. Voilà. Pas mal ce que t'as fait. Là? Ah. Oh, sérieux, hein. Sans gluten, on va essayer. Bon, j'ai remis le café au lait à chauffer, hein, d'accord? Donc là, on vient disposer comme ça. On appuie bien. Hein. On dispose nos petits pains sans gluten, hein, d'accord? Comme tout à l'heure. Et après, on va combler les trous hein, avec ce qui va nous rester. Hein. Ok, là par exemple, un triangle. On le met là. On a mis le pain, ok. Là, on va récupérer donc le pain comme tout à l'heure. Vous le coupez, hein, d'accord. Vous le mettez bien sur la mousse. Vous aplatissez comme ça. Vous remettez le café au lait à chauffer au micro-ondes s'il a refroidi entre temps. Et là, on vient imbiber. Alors attention, n'imbibez pas trop pour ne pas, comment dire, pour ne pas humidifier la mousse. Hein. Là, on imbibe juste ce qu'il faut hein, pour, voilà, pour que le pain sans gluten soit légèrement humide
et légèrement sucré, hein, parce qu'on a mis le miel tout à l'heure, hein, rappelez-vous. Après, rien ne nous empêche de mettre des pépites de chocolat. Hein. Je vais voir si j'ai des pépites de chocolat. Ça peut être intéressant. Sur le bas, on a mis du croustillant sous forme de fruits secs. Mais au-dessus, on va mettre certainement des pépites de chocolat. Asia, je sais que tu as besoin de la cuisine. Oui. Donne-moi juste 2 secondes là, je finis avec nos chers abonnés. Il y a Sarah qui va se ramener. Je veux un morceau de pomme, je veux une pomme. Je veux une pomme, attends. Tu fais quoi là? Là, je vais mettre des pépites de chocolat. Oh, mais pas ta crème, hein. La crème, c'est une mousse au chocolat. C'est une mousse. Ah, enlève tes mains là, il y a des problèmes de Covid, tout ça là, qu'est-ce que tu fais là? Ok, alors, are you soul avec ça? Bon, ouais, ça va les amis, allez. On met ça de côté. Et là, je viens verser le tout. C'est bon, je peux travailler là? Ouais, allez. Ok. Alors bien, tu viens de donner un coup de pied à la caméra, je sais pas ce que ça va donner, peut-être que je vais l'enlever au montage. On met des pépites de chocolat dedans, on voit si qu'est-ce qu'on pense. Non, il y a les cacahuètes. Pourquoi tu veux mettre des pépites? Ouais, rajoute un peu plus de pression, il n'y a pas besoin. Ok. On va voir. Allez, je récupère ici ma petite spatule et on va venir comme ça mélanger gentiment. On étale. Oui, Asia, qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Tu veux faire une remarque? Vas-y, fais ta Un remarque. petit peu de sel, gros sel? Non. Pourquoi? Parce que... Arrête de modifier mes recettes, toi. À chaque fois que tu viens, il faut que... Non, ça réveille les papilles. Ça réveille les papilles, ouais. C'est ça, ouais. Fais-moi confiance. Oui, je te fais confiance. Eh, vas-y, allez. Non? Je vais mettre des pépites de chocolat. Mais non, ça sert à rien du tout, je t'assure. C'est sûr? T'as des cacahuètes, t'as des pistaches, le croquant est là. Hein. Le croquant est là déjà? Mais mets le sel, tu vas voir, ça donne le... Ah, mais il y en a qui n'aiment pas le sel. Tu veux que je mette un petit peu d'une pincée de sel? On va voir. Je vais voir. Je vais voir. Les amis, dites-moi aux commentaires si vous êtes d'accord avec Rabinette, est-ce qu'il faut la petite pincée de sel ou pas? Ok, là on va s'arrêter là. Ça c'est pour Bibi, hein. Oh là là. Là, je... Tiens, spatule. passe. Tu veux ça? Ouais. Ok. Bon, je laisse ça comme ça pour l'instant et on verra ce qu'on fait tout à l'heure, ok? Mais le sel. Le sel, oh là là, avec le sel. Pas beaucoup, hein, juste voilà, le sel, un petit peu de sel de Guérande comme ça. Un petit peu, hein. Quelques petites pointes. Ça réveille les papilles, les amis. Hein. Ça réveille les papilles apparemment, on verra. Hein. Petit coup là. Voilà, c'est bon, pas plus que ça. Ok, direction le frigo pour l'instant et on verra tout à l'heure si on fait une petite finition au niveau du gâteau ou pas. On verra. Très simple Okay, pour réaliser cette crème au mascarpone. Ici, j'ai 150 grammes seulement de mascarpone en fait. Mascarpone, 150 grammes. Ici, j'ai 20 centilitres de crème liquide entière, 60 grammes de sucre glace, on peut en mettre moins si on veut, et une cuillère à soupe de vanille liquide. Bon, ben c'est simple, vous allez voir. On va mettre la crème liquide. Hop là, la crème liquide. Hop. Non, pas la crème liquide, on va mettre le mascarpone plutôt. Alors, il y a un peu de liquide au fond, il n'y en a pas beaucoup, on va le garder. Hein. Donc, on met le mascarpone dans le fond du saladier. Hein. Saladier que j'ai mis au congélateur avec les fouets. Hein. Ici, pour avoir, un saladier bien froid, hein. Comme ça va nous aider à réussir plus facilement notre crème montée. Hein. D'accord? Ok, ensuite, on va verser ici la crème liquide entière. Crème liquide entière. Donc là, ça nous fait, ça fait 20 centilitres plus 150 grammes. On est à peu près à 350 millilitres en tout de matière liquide, d'accord? Donc là, au niveau du sucre glace, ben, je vais tout mettre, hein, les 60 grammes. On va mettre également la cuillère à soupe de vanille liquide. Je vous mettrai les ingrédients en bas, vous inquiétez pas, hein, ok? Et là, on va, dans un premier temps, juste mélanger comme ceci l'ensemble des éléments. Et avec le batteur, on va commencer donc à monter notre crème. Elle a l'air bien vanillée là. Allez. Là, on va la monter. On veut pas quelque chose de trop ferme, mais on veut pas aussi non plus quelque chose de trop liquide. Hein. On veut quelque chose qui se tient, d'accord? Alors, quand l'ensemble des éléments sont bien froids, ça monte super vite, hein, d'accord? Ok? Allez, on va s'assurer que tout est bien nickel. Et on va pouvoir déjà goûter. Super bon. On va mettre ça directement sur notre gâteau. Là, je vous dis, hein, vous allez vous régaler avec ce gâteau. Alors, regardez. On mélange
tout ça comme il faut là. Et on le verse complètement donc, sur notre gâteau. Donc mettez bien le saladier en métal au congélateur avec les bras, les fouets. Vous êtes sûr de ne pas rater votre chantilly, d'accord? Votre crème. Donc là, comme je vous ai dit, hein, c'est quelque chose qui n'est pas trop monté. Justement, on veut de l'onctuosité, on ne veut pas quelque chose de trop ferme. Et maintenant, il ne reste plus qu'à étaler comme ceci. On va bien aller sur les côtés. Faites ça pour le goûter. Vous allez faire des heureux et des heureuses. Alors, j'ai récupéré une spatule plus grande. Et on va essayer de lisser tout ça correctement. Ok. Là, je récupère du papier essuie-tout et on va venir essuyer les bords, tout simplement. Et là, ça repart au frigo, hein, les amis. Hein. Frigo, on va laisser encore quelques heures au frigo. Je sais pas, 2-3 heures au frigo, c'est bien. 2-3 heures. Ou sinon, vous le faites la veille pour le lendemain. Comme ça, le lendemain, vous avez un gâteau tout prêt. Ok? Allez, direction le frigo. Bon, ça y est, ça fait 3 heures que c'est au frigo. Ça a bien reposé. Donc là, je vous montre ça de près. Regardez-moi ça, les amis. Ça donne juste envie, hein, d'accord? Allez, regardez. Ça, c'est le genre de gâteau que vous coupez comme ça directement à la cuillère. Et vous servez ça sur une assiette. Regardez-moi ça. C'est dinguissime. Vous avez vu, hein? C'est magnifique. Donc juste là, on va pouvoir goûter. Hein. Allez, on va goûter ça. Oh là 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 là. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Allez, bismillah. Ah ouais. Waouh. Je tombais sur une cacahuète croustillante. Ah, c'est bon ça. Ah oui, ben, je vais directement comme ça alors. Hein. Allez, bismillah. Waouh. Franchement, vous allez vous régaler, hein. C'est super bon, c'est sans gluten et ça vaut le détour. Hein. Faites-vous plaisir, je vous kiffe, je vous aime. Bisous la famille, bye bye.